Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Kobongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi moto te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ces tranches matinales où on parle. Ce matin est un nouveau jour heureux pour vous accompagner dans la journée. Chez nous, il fait toujours beau, malgré beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, j'aimerais avant tout que nous commençons comme d'habitude avec une chanson gospel dédiée à Dieu, lui dire merci et nous allons nous retrouver après pour commencer cette émission. Les bontés de l'Éternel se renouvellent ce matin. Voilà pourquoi nous sommes là devant votre écran. Alors c'est la rubrique Les clés du bien-être. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo. Quel est le secret que nous allons vivre ce matin? Qu'est-ce que nous a ramené? C'est avec Njiba Hélène. Bonjour Hélène. Bonjour Azar. Les clés du bien-être aujourd'hui. Nous avons quel sujet que tu nous rapportes? Eh bien, aujourd'hui, dans les clés du bien-être, nous allons parler de l'automédication. L'automédication, c'est une pratique très courante en République démocratique du Congo qui consiste à se soigner seul sans consulter un médecin avec soit une ordonnance déjà utilisée, soit une ordonnance qui nous est prescrite par une personne, un de nos proches, un de nos voisins ou quelqu'un tout à fait proche de nous. Alors, on trouve partout en République démocratique du Congo des personnes qui ont parfois des sacs de médicaments et tout ça, qui vendent des médicaments, et les gens ils vont souvent acheter sans avoir ne serait-ce qu'un seul contrôle qualité sur ces médicaments. Alors l'automédication comporte plusieurs dangers et nous allons en parler aujourd'hui dans les clés du bien-être. Prenons un exemple concret. Lorsqu'une personne souffre de fièvre, de maux de tête, elle se dit directement qu'elle souffre de paludisme, alors que la fièvre et les maux de tête peuvent être des signes peut-être d'une infection, d'une fièvre typhoïde, et les conséquences peuvent être graves plutôt, voulais-je dire. Et le résultat, mauvais traitement, l'aggravement de l'état, de la situation, et parfois des complications qui deviennent très très sévères. Alors en République démocratique du Congo, entre le danger et l'usage excessif de médicaments, il existe beaucoup de problèmes. Alors l'automédication entraîne aussi de nombreux risques. Le premier risque, c'est les effets secondaires inconsidérés ou imprévisibles, surtout quand on mélange plusieurs médicaments. Et chez les enfants aussi, c'est très très dangereux. Les erreurs de dosage, notamment chez les enfants où les petites erreurs peuvent être fatales, comme je le disais tout à l'heure, et l'intoxication. Lorsqu'on prend des produits périmés ou mal conservés, parce que la conservation des médicaments, c'est aussi un aspect dont il faut tenir compte lorsqu'on prend des médicaments. C'est quelque chose dont on ne tient pas souvent quand ils sont en RDC, et pourtant ça favorise à ce que nous perdions notre santé. Juste à cause de ça, une maladie peut s'aggraver. Et aussi parfois des réactions allergiques très graves qui sont dues à des médicaments. Vous prenez un médicament mais vous ne savez pas si vous y êtes allergique ou pas, juste parce que vous n'avez pas voulu consulter un médecin. Et les gens disent parfois que voilà, ils ne peuvent pas aller voir un médecin tout simplement parce que soit ça coûte cher, soit c'est trop long d'aller chez un médecin. Mais pourtant c'est important, vaut mieux dépenser un peu d'argent aujourd'hui, aller voir un médecin et avoir un avis professionnel plutôt que de se donner des médicaments soi-même, de s'automédicamenter et ensuite avoir des complications. Alors l'automédication cause aussi certaines complications telles que ça retarde la vraie maladie. Alors pourquoi cette attitude persiste toujours en République démocratique du Congo? Eh bien c'est parce que les mesures de prévention ne sont toujours pas adoptées par la population congolaise. D'abord, il faut éviter d'acheter des médicaments dans la rue. C'est l'une des habitudes qu'il faut
tout de suite arrêter avec. Et aussi, les produits ne sont pas souvent contrôlés ni conservés dans des bonnes conditions. Ensuite, il faut consulter un médecin, un centre de santé les plus proches pour pouvoir être sûr que la maladie dont on souffre, c'est réellement celle pour laquelle on est traité. Ensuite, il faut, en cas de doute, consulter un pharmacien. Le pharmacien n'est pas là que pour vous vendre des médicaments. Il est aussi là pour vous donner des conseils et des orientations. Et enfin, conserver les ordonnances et les informations médicales pour les prochains suivis. Et aussi, pour conclure, je vous dirais que souvent, chaque médicament est à la fois un poison et un antidote, selon la manière dont il est utilisé. Se soigner seul, c'est comme jouer à un jeu dangereux, avec sa propre santé. Alors, avant de prendre un comprimé, posons-nous la question de savoir, ai-je eu la vie d'un professionnel? En République démocratique du Congo, tout comme dans les autres pays, eh bien, le réflexe doit être en premier lieu celui d'aller consulter un médecin chaque fois que nous tombons malades. Sauvons notre vie et protégeons notre santé. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui dans les clés du bien-être. Merci beaucoup Hélène, merci beaucoup chers téléspectateurs, c'était la rubrique Les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. Pour rejoindre, c'est la tranche matinale dont on parle. Nous parlons aujourd'hui d'un sujet sur la connaissance de la République démocratique du Congo. Notre sujet est interrogatif. Les Congolais connaissent-ils leur pays? Pose-toi la question. Pas. C'est intéressant car est-ce que tu as déjà visité ton village déjà? À la base, c'est très intéressant. Je présente vite les intervenants de ce matin. Claudia Mangula. Bonjour Claudia. Bonjour Azaf. Tu nous viens de quelle partie du pays? Je viens du Grand Bandundu. Ok. Alors c'est très intéressant. On te posera des questions aussi idoines de ton territoire. Je pense que je vais bien m'en sortir. Merci beaucoup. Bonjour également à Sam Moutoni, sourire aux lèvres. Bonjour, ça veut dire Azaf. beaucoup de choses. Bah oui, Bonjour hein, ça Sam, va, tu ça nous va. viens de quelle partie du pays? Du Grand Bandundu. Ok, j'ai avec moi deux ressortissants du Grand Bandundu. Ok. Alors c'est très heureux. Vous aimez bien manger les foufous, c'est ça? Non. Bah moi je Non, mange tout, tout hein. Non, non. Et c'est quoi votre aliment des bases là-bas déjà? Non, chez vous. Vous n'avez pas d'aliment des bases? Hein. Non. On mange tout, les pangolins. Alors les aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet aussi délicat. Ok. Les Congolais connaissent-ils leur pays? C'est la question Ok. que nous nous posons. Pourquoi on s'est posé cette question? Parce que ce pays regorge beaucoup trop de richesses, beaucoup d'opportunités, beaucoup de défis aussi. Alors la connaissance du pays, elle est comme cruciale pour pouvoir exploiter les richesses de ce pays. Mais malheureusement, nous connaissons peu notre pays. Ça, c'est le constat. Alors, j'aimerais tout d'abord présenter un état des lieux, vous faire comprendre le sujet, chers téléspectateurs, et après, nous allons commencer la série des questions. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La question de savoir si les Congolais connaissent réellement leur pays soulève un constat préoccupant sur la méconnaissance collective de l'histoire, de la géographie et même des richesses nationales. Beaucoup de citoyens ignorent encore l'étendue réelle du territoire, la diversité culturelle des provinces ou les potentialités économiques et naturelles qui recèlent la République démocratique du Congo. Cette lacune s'exprime par un système éducatif souvent déconnecté des réalités locales, le manque de valorisation du patrimoine national et l'influence d'une culture urbaine centrée sur la survie quotidienne. En conséquence, la tâche patriotique se limite souvent aux symboles plutôt qu'à une compréhension profonde du pays. Renforcer la connaissance du Congo à travers l'éducation, les médias et le tourisme intérieur apparaît donc essentiel pour construire une conscience nationale solide et une fierté citoyenne fondée sur la découverte et la compréhension de son propre territoire. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population.
De retour sur ce plateau, est-ce que les Congolais connaissent-ils leur pays? C'est avec Claudia Mangula et Sam Moutoni que nous allons débattre sur ce sujet. Mais avant tout, il y a une citation écrite, peut-être il y a de cela 1000 ans, mais qui va être lue par Sam sur ce plateau. Est-ce que la citation, ça date des 1000 ans? 1000 ans, je dirais non. Okay. C'est une phrase de Napoléon Bonaparte. Ah bah, je pensais que c'était C'est Pythagore. vraiment lui qui a dit ça. Bah oui. Vraiment, J'ai pensé que c'était fait, Pythagore. Voilà. Ok. J'ai jeté un coup d'œil. Ou Il a peut-être dit, Cléopâtre. Ouais. l'amour de la patrie est la première vertu de l'homme civilisé. Je reprends. L'amour de la patrie est la première vertu de l'homme civilisé. Aujourd'hui, on parle de connaissance du pays, des informations de notre Congo profond, mais on ne peut pas être aussi regardant sur des détails de la nation dont nous sommes issus si on ne l'aime pas. Quand on a cette pensée extravertie, quand on est tout le temps dans le mimétisme de valeurs, quand on ne valorise pas ce que nous avons, on n'a aucun intérêt à connaître le pays. C'est pourquoi Napoléon Bonaparte dit « Un homme civilisé a pour première vertu l'amour de sa patrie ». C'est quand on aime le Congo qu'on a cette envie de le découvrir, cette envie de l'explorer, cette envie d'en parler positivement. C'est un tout petit peu ça. Ok, merci beaucoup Sam. Donc la connaissance commence par l'amour. Exactement. Il faudrait aimer d'abord le pays avant de le connaître. Exactement. Ah, merci beaucoup. Alors, sauf pour les étrangers, hein, il y a ceux qui n'aiment pas le pays quand même. Bah... L'amour parfaitement. je sais pas, le patriotisme, c'est ça. Exactement. Oui, si c'était ça ma question, je disais, est-ce que connaître le pays commence par l'aimer ou on peut connaître sans vraiment l'aimer? Bon, la curiosité à l'école nous a permis de connaître la France, les États-Unis, l'histoire de la Russie, tout ça, sans pour autant avoir un penchant, les voilà. Russes. Je pense que peut-être les femmes russes, oui. les femmes russes. Ah, Sam, s'il te plaît, restons focus sur le sujet. Les femmes qui enseignent l'histoire, la médecine, tout ça. Ouais, je manque à dire. Hein, mais je pense que c'est pas obligatoire, c'est pas obligé de connaître pour aimer. On peut connaître, on peut essayer d'en savoir un peu plus sur nos ennemis et on peut connaître pour attaquer. Connaître pour aimer. Alors, c'est pas obligatoire. Est-ce que, en tant que Congolais, tu viens du Grand Bandundu, je dirais, connaître le pays, faudrait-il visiter toutes les parties du pays? Ah, on n'a pas d'argent pour comme ça. Comme Simon Kimbangu a fait, voilà, comme tout, il est arrêté et tout. Non, en tout cas, si j'ai dit ça, c'est... Je vais mettre des gens un peu de la superficie. Hein, ouais, c'est vaste et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a parcouru tout le pays. Sauf le président de la République. Même pas lui. Je ne pense pas. Okay. Mais... Il y a des coins de la capitale même où il n'a pas foulé ses pieds. Je dis pas que c'est... Oui, il a des gens qui peuvent envoyer en tant que émissaire pour faire les tâches. C'est d'ailleurs pour ça que ces gens sont là. Parce que lui ne peut pas faire tout le travail. Exactement. Voilà. Il nomme des personnes qui peuvent le représenter à un certain endroit. Connaître le pays ne signifie pas seulement aller partout. C'est long, c'est grand, c'est vaste, c'est coûteux aussi. Donc, non. Il y a quand même des gens qui se donnent cette peine-là. Hein. Qui? Les touristes. Les touristes touristiques. Les touristes vont visiter les sites touristiques historiques. Donc, c'est-à-dire que quand on est, par exemple, on va parler de notre province. Non, on parle. Ah, il y a rien là-bas. Non, c'est pas qu'il y a rien. Moi, j'ai rien dit. Vous êtes deux. Oui, bien sûr. Taquiner après, je peux poser une question. Il a raison. Donc, il n'y a rien à visiter historiquement. C'est pas comme au Congo central où il y a le barbare des Stanley, il y a l'embouchure du fleuve Congo. Mais quand même, est-ce qu'on peut visiter seulement parce qu'il y a des endroits emblématiques? Non, il y a des villes historiques comme les Bandundu-villes. C'est une ville coloniale, une vraie ville coloniale. Quand tu rentres là-bas, tu verras vraiment les vestiges et tout. Mais je pense que il ne suffit pas seulement d'avoir la volonté d'aller partout pour dire qu'on aime. Tu vois, on peut aimer, on peut étudier à distance, mais c'est le pourquoi de vouloir connaître. Parce que, supposons-le, moi je suis par exemple un pêcheur. Un pêcheur, je vais œuvrer dans les domaines de la pêche en RDC. Je précise bien la circonscription. En RDC. Et puis je veux étudier le Kasaï. Par exemple. Tu vois, c'est une zone du pays qui a un faible taux de pêche. Comparativement à l'Équateur, comparativement à toutes ces villes qui sont tout au bord du fleuve Congo. Donc, je pense que généralement, le Congolais
en général, vous n'avez même pas cité le nom de cette personne qui a fait le tour. Mais s'il faut, pour les touristes, visiter les coins historiques ou toute la République, ça sera des coins ciblés. Exactement. Ce n'est pas partout. Alors, quelle est l'importance, Sam, de connaître son pays et surtout connaître les atouts, les opportunités que son pays offre aux Régorges? Déjà, ce qu'on doit savoir par rapport à cette question de connaître son pays, ça part de se connaître soi-même. Je pense que connaître le pays, de base, c'est essayer de se trouver soi-même, c'est être dans une quête de soi, connaître son identité, connaître son histoire, connaître ses richesses, connaître ses atouts. Et quand on a cette connaissance-là, ça nous permet aussi d'orienter nos choix, d'avoir un plan de développement réaliste et faire de nous un acteur majeur pour l'avancement du pays. Aujourd'hui, triste est de constater, comme on l'a dit au début de l'émission, de base, les gens n'ont pas cette curiosité là de vouloir en savoir un peu plus sur le Congo. D'ailleurs, en savoir un peu plus d'abord sur eux-mêmes, parce qu'aujourd'hui, on peut faire un micro-baladeur sur les rues de Kinshasa, questionner les gens seulement sur leurs origines. Bah, beaucoup vont balbutier, hein. Si tu lui dis tu es de quel secteur, tu es de quel village, c'est quoi ta tribu, quelle est l'histoire de ta tribu. Peu de Congolais ont ces genres d'informations. Or, si on a déjà la peine dans cette quête de soi d'avoir des informations qui nous définissent nous-mêmes, en quoi on trouve l'importance d'avoir des connaissances vastes du pays comme le Congo? Moi, je pense que c'est une preuve d'abord de l'amour de ce pays. On ne peut pas aller quelque part en face d'une personne étrangère qui nous parle très bien de notre pays que nous. Peut-être que l'intérêt pour lui est autre, parce qu'il peut peut-être enseigner ça aux gens, faire l'érudit là où il vit, mais connaître le Congo, l'importance part du fait que ça nous permettra, nous, d'orienter nos choix pour le développement de cette nation. Je ne peux pas me lever un matin, par exemple, aller faire l'agronomie à l'université si je n'ai pas connaissance du fait que nous avons des hectares de terres arables dans ce pays. Je ne peux pas me lever un matin, vouloir faire une filière comme le pétrole et gaz, sans savoir qu'il y a peut-être un coin du pays qui est riche en pétrole, mais qui est inexploité. Donc, tout part de cette connaissance. L'importance, c'est que quand on sait ce qu'il y a, quand on a des informations sur notre sol, sur notre sous-sol, sur nos richesses, sur nos atouts, ça oriente nos choix pour que nous également, nous soyons des acteurs du développement de ce pays. Malheureusement, on ne le fait pas. C'est pourquoi aujourd'hui, on a la majeure partie des Congolais qui ne vivent que de corps, mais pas de cœur. C'est-à-dire, ils sont ici physiquement, mais leur pensée est ailleurs. Il suffit de voir comment on s'habille, il suffit de voir comment on parle, il suffit de voir le comportement des parents qui ont donné naissance à des enfants ici et qui les ont emmenés en Europe très jeunes. Moi, j'ai déjà connu une famille comme ça de ma propre famille où l'enfant est né ici, à 3 ans, il s'en va en Europe. Bah, on l'interdit de parler lingala, par exemple. Pourquoi? Bah, on veut pas. On veut sortir le Congo de lui. Alors que c'est un enfant qui a les gènes de ce pays, qui doit connaître la langue de son pays, qui doit connaître l'identité de son pays. Et malheureusement, on ne le fait pas. Les Congos a fait quoi à ses parents? Ah, bah, c'est ça aussi le problème. Et donc, moi, ça part aussi des frustrations. Je m'inquiète. Ma question, je la pose aussi à Claudia. Est-ce que tu penses que ceux-là qui ont le devoir d'apprendre aux citoyens la connaissance parfaite du pays les font, ou les Congolais sabotent de connaître leur pays? Non, pas saboter, parce que je pense que toi-même qui es initiateur de la question, tu en connais un peu plus sur ce que tu as appris d'autres personnes. C'est-à-dire, qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo? Déjà, on sait qu'il y a l'embouchure du fleuve Congo. On l'a découvert à l'école. Mais des vérités erronées. Oui, je crois qu'il y a des trucs qu'il faut. Ça va tout le temps. Tourner car l'embouchure a existé. Voilà. Les autochtones ont amené ces messieurs qui il a découvert l'embouchure pour. C'est faut pas dire ça. Ces messieurs, attends, on un poster. Bon, après, on va pas aller tronquer l'histoire à tout moment. Ça énerve. Oui. Et où je vais vraiment le dire en lingala. Et où kuna. C'est-à-dire, connaissance, il y a Congo et pas congolais. De les bas âges. Donc, tout le monde est là qui vient au pays, n'a exactement. Parce que déjà, je pense que la carte du pays a été dessinée par des gens qui viennent d'ailleurs. Même si ça a dessiné carte, et puis, délimiter en haut, et puis, ebisi bino qui était, ndenge te observa qui histoire na bino, Congo, qui est awa, na région Oyo,
Kuba bazalaki koto, banani bazalaki koto. Mais difficile pour un Kuba non territoire mobimba banani eza boyeti boy. Ba yebika ke frontière entre biso na bango ya mobimba na bango ba yebite. Tu vois. Alors, c'est difficile. Je parle vraiment de là. Ça commence par là. Ceux qui nous ont appris le Congo, Congo est à la embouchure, Congo est à la Congo, na Luba et tout ça. Modèle qui histoire selon vision na observation na bango. Pona tout le monde a que toye bake, ils a bangonde mutu. Genre qui a découvert, on parle vraiment de là. Bangonde mutu, bakuta ki biso. Nous-mêmes, on ne sait pas façonner. On revient sur les systèmes éducatifs. On va tout le temps revenir sur ça parce que tout part de là. On nous a inculqué des choses inutiles. Ouais, on nous a montré beaucoup de choses. Ouais, Abisomo ba ibisi bisote. Il y a Abisomo ba ibisi bisote. Ba ibisi bisote que marbre beau tara na matadi. Ba ibisi bisote. Ba ibisi bisote que tous aurana ba autant espèces ambisi, tous aurana ninibo, ceux qui te concentrer te maximiser ba chance par exemple dans un secteur moko boé. Occuper de rentabiliser les batailles économie avec justesse. Donc, normalement, on nous a pas appris de manière économique il y a qu'on gagner vie nakatsa ba richesse en Bokanabisou. Parce que on nous parle pas par exemple si les téléphones et kangamarape fongwami, c'est grâce à minerai. Il y a un élément où il sert à condensateur, c'est exploité 80% dans Bokanabisou et puis c'est ailleurs. Donc il y a on les permet d'un téléphone sur kangi pe fongwama. Les trucs qu'on met là à l'intérieur. C'est triste, hein? Ouais. Bon, moi, je suis pas dans l'ingénierie, peut-être, dans les universités informatiques et tout. Je sais pas si on leur dit ça. Mais moi. Koloba pesa problème, Claudia. Koloba non problème, mais n'engeni ni biso mo koende singi tout ça là. On doit exploiter. Donc, le problème dans ta question, ce n'est pas que le Congolais a lingi koye bate. C'est que, déjà, na o baye bisiye. Les autres servir rien et l'europété. Donc, c'est à dire que ce n'est pas attrayant, hein, on a 2 345 410, ça m'a baxé 410 na Bossana, 410 km². Il y a Nini. 2 300 c'est vaste, 2 millions, on les dit comme ça. Ça représente combien? Ça représente combien? Je pense même pas 10% du pays, de la superficie du pays. Je ne pense pas. Et pourquoi? Parce que on banalise dès le départ. On nous donne une superficie comme ça. Pourquoi? On nous impose ça. Oui, pourquoi? On n'a jamais posé cette question. Notre pays, quand on dit le drapeau, le bleu symbolise tout ça, le jaune, la richesse de notre pays. On passe. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas d'élément attractif. J'en fais quoi, les couleurs? Tout ça, on a pris à la maternelle. Non, on dit les jaunes, les richesses de notre pays. On saute. Parlons de richesse. Le rouge. Quelqu'un a dit que il y a les pierres ici à Kin et les femmes. Il y a les pierres, ma banga partout, au moins ma banga sur ça chantier, ma banga est en hâte. Et puis les femmes. Tristesse, on est à Azaf. J'ai l'impression que quand on parle, oui, Sam, tu vas parler, parce que quand on parle des richesses, et ça, on a commis coltan, cobalt, lithium, beaucoup de richesses, mais opportunité, derrière Yango, c'est ce qui pose problème. Est-ce que les Congolais profitent de la richesse Yambo Kanabango? Bien sûr, il y a l'État qui exploite minerais et tout. À combien il y a déversé dans budget national. Généralement des exploitants d'ailleurs avec un petit pourcentage chez vous parce que vous n'avez pas assez Chinois, les Américains. Pas assez de matos pour ça. C'est ça la grande tristesse au fait. Congolais. Vous avez vu mineurs étrangers. Ceux qui richesse voilà. Ceux qui richesse Yamboka moko. Surtout à 13h tout le monde plein. Ceux qui richesse Yamboka, j'allais dire Eza par exemple les littératures. Ok, Namboka wana, la littérature est valorisée, puis tout bazar on s'orienter par rapport à la richesse wana. Exactement. Allez ici, en Éthiopie par exemple, comprendre qu'on doit exploiter les secteurs aviatiques. L'aviation, il y a un année à investir. Ils ont investi dans l'aviation. Ils le font. Hier, j'ai même appris j'ai appris que le Lesotho, la majeure partie de l'argent qui circule dans ce pays, parmi ma première source de revenus à Mboka, ils ont maï, kaka, maï na diamant. C'est-à-dire maï na bangonde kabula ango na ba pays frontalier wana maï mingio et ça kenda en Afrique du Sud et outa na Lesotho. L'eau, ils exploitent l'eau pour faire vivre le pays. Dans ce pays, on a combien d'espace? On a combien? Nga moni pas c'est ça que moni ba information essentielle ou koka ki
changer narratif, il y a Congolais, bah, ça a bis soit monté. C'est-à-dire, bah, détail. C'est ça, c'est ça. On a parlé des études aujourd'hui. Pourquoi? Faut pas même ma section où ils ont permis comme t'as si autant à quelque exploiter des richesses. Mazaf, aujourd'hui, on oriente un enfant comment dans ce pays? Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Devenez des politiciens. Mais c'est tout ce qu'on vend, parce qu'ils savent que là-bas, c'est plus facile. C'est plus facile de se faire des millions tout d'un coup là-bas. Alors que un pays qui se veut évolutif met de l'emphase sur des secteurs qui peuvent changer des choses. Des secteurs clés. Des secteurs clés dans ce pays. Et ça part de la connaissance des richesses que vous avez. J'ai parlé du Lesotho, ils savent qu'ils ont une réserve d'eau qui peut aider beaucoup de nations. Bah, ils se sont focalisés sur ça. Tu as parlé de l'Éthiopie aujourd'hui avec le système aviatique. Ils vivent de ça. Nous, on fait quoi? On parle de coltan. Moi, ces choses, j'ai lisé ça que sur le petit bouquin qu'on appelait Monde dans ma poche. Aujourd'hui, t'as aussi tu vas voir ça où? Aujourd'hui, t'as aussi des projets d'avoir un carré minier. Tu te trouves, tu vas voir ça où? Qui? Nabi comme ça, aujourd'hui, bah, il suffit d'arriver là-bas. Tu seras un creuseur. Si tu pars là-bas, tu vas te limiter à être un creuseur. Tu creuses pour quelqu'un qui est dehors. Pourquoi tu seras un creuseur? C'est ça ma question. Pourquoi c'est ça, non? Les études que tu as faites et permettent de grand souci. Je ne parle pas du fait qu'aujourd'hui au Congo, il n'y a pas des personnes qui ont étudié le secteur minier. Mais si on doit vraiment creuser, tu verras que peut-être qu'ils l'ont fait ailleurs. Peu de ceux qui l'ont étudié ici se retrouvent dans ce pays. Et s'ils se retrouvent, ils travaillent pour des particuliers. Ils travaillent pour des particuliers. La majeure partie travaille pour des particuliers. Donc, il y a une personne qui vient, qui exploite votre espace, il vous donne quelques dividendes, lui, il se fait des millions, il s'en va. Des milliards. Tovanda, papa, n'a pas cet exemple, il y a pétrole. Toga, bah, ma solo, tu es peut-être sur Fekodi et tout, qu'il y a des endroits où, nous pas, on va menacé, pétrole et manango. Pétrole et manango, pas, on Avant l'émission, j'en ai parlé. On peut même pas parler des terres arabes. On ne peut pas parler de ça. Nga na vandi na globi azaf, na vandi na coin et avenue. Lupang moi en face là sto vandi feuille de ba fleur et beau dans le mur ba loni ngoté donc peut-être on bando au sol à crépsage graine kaka ndé vande place wana azaf oh miko et puis providence à nzambe likolo na ngoté matija jardin de denezara wati na zo bisa yo so ça région est na zo bisa to OK na zo kuna na mon kamba pas si ya wana azaf lelo. Je pense que Elo aurait échangé Mingezano discours Yabato Bayebi. Mais malheureusement, je crois que vous l'avez aussi constaté, toutes les voix qui se lèvent pour parler positivement de l'Afrique, on les muselle. Que ce soit au Sénégal, que ce soit en France, si c'est un Africain qui se lève pour parler positivement de l'Afrique, pour essayer de réécrire cette histoire qu'on nous a fait gober, qui n'a rien à voir avec nous, bon, on les muselle. On le traite de sorcier, on le traite de fou, on le met de côté. D'autres même sont assassinés. Il y a un, j'ai même oublié son nom, qui vient de mourir parmi les érudits africains qui vient de mourir récemment en Europe. C'était quelqu'un qui révolutionnait les Africains pour leur mettre en face de ce qu'ils ont, de comment est-ce qu'ils peuvent l'exploiter pour réussir. Malheureusement, qu'est-ce qu'on en fait? On vit comme des extravertis. L'Ona Congo, Congolais, tout arrive à l'Ouanéa. Congolais, tout arrive à l'Ouanéa. Pour pas s'y zapper que, bateau, bah, il faut que normalement, bah, il que, tangela secteur tel, potala, on a pour ça, bah, tout tel, bah, paie sa opportunité, en tant que classe, on a bien té. Bah, on a, bah, condition ambiante, na, bah, université, wana. Bah, conduire, yon, na, bah, voie, ou, permettre aux, à la loi, citoyen, on a tout. Tant, ok, na secteur, le quoi, il y a avocature, ok, peut-être, na magistrature, ok, na économie, on se retrouver, na, bah, te bêler, marché d'emploi, ils a saturé. Au Yini Congo. Au Misko Lugamouer, au Kima. Aussi, si au salement commerce en ligne. Au Yini Congo, comme il tapoté sur les réseaux. Pourquoi? Parce que on t'a conduit dans une voie qui ne te permet pas d'être une valeur ajoutée pour la nation. C'est ce que j'ai dit dès le départ. La connaissance du pays, de son sous-sol, de son sol, de ses ressources, fait en sorte que on oriente nos choix pour assurer le développement du pays. Or, c'est pas le cas. Aujourd'hui, déjà, en tant que parent, nina, c'est plus le mot en ça agronomie. Toi, tu as d'ailleurs parlé des richesses dans le sous-sol. Je parle juste du sol qu'on peut exploiter dans le secteur agronomie. Mais combien de personnes sont orientées vers ces secteurs? Tu as belé tout ici, l'université. Et belé. Ok, d'accord. J'ai étudié, j'ai fait l'économie. Ça ne t'empêche pas d'aller. Mais qu'est-ce qu'on nous vend comme discours, comme Sam l'a dit, pour qu'on ait conscience que, non seulement écoute, c'est la ngambongo, mais aussi c'est un. Ça va aider la nation. Pour le pays. Combien d'entreprises d'agroalimentaire? Donc, c'est ça. Il y a 11 biso, tozo, bomana biso, juste là-bas. Droit, médecine, tout ça.
bon to continue en haut Beaucoup après importé pili bolim pili sanga pona pesa pe moi pause na mukie na lo bango un peu na lingala poto se comprendre bien na ba linga minyonso trokuta na sima ya nzembo ko sunga biso to ningisa nzoto mwandambu pe to ya kolobela na mama na likambo ya mokolo ya lelo est-ce que ba congolais ba yebi penza mboka na bango tokuta ina sima. De retour sur ce plateau, je parle maintenant en français, hein, le lingala était pour finir notamment la première partie, c'est la seconde partie de ces tranches matinales, nous parlons d'un sujet délicat mais aussi intéressant car ça réveille et éveille les esprits. Est-ce que les Congolais connaissent-ils leur pays? Quel intérêt il y a de connaître son pays? Nous avons parlé notamment des opportunités que regorge ce pays dans ce qui est social, ce qui est l'économie, ce qui est la culture. Il y a beaucoup d'opportunités. Récemment, je suivais une campagne du ministère du Tourisme qui disait et si aujourd'hui on a investi notamment dans les tourismes, ça va faire gagner tout le Congolais car les tourismes c'est les seuls secteurs où quand il y a des étrangers qui viennent visiter le pays, s'il doit payer l'hôtel, ça n'entrait pas dans la poche de l'État. S'il y a quelqu'un qui vient au pays et qu'il doit manger dans un restaurant, ça part pas chez l'État. C'est-à-dire, ça profite. Quand il prend un taxi, c'est les taxis qui vont avoir directement l'argent. Il y a urbanisme. Donc, c'est-à-dire, en parlant notamment, parlant de connaître le pays, il y a notamment une réalité, la réalité sociale, comme vous dites, mais aussi la réalité culturelle qui empêche beaucoup de Congolais de connaître leur pays. Exactement. Déjà à la maison, les gens ne connaissent pas leur origine. Ils peuvent pas remonter jusqu'à 4 générations avant, ils arrivent. Et même la connaissance du village natal, c'est délicat. Surtout ça. C'est très délicat. Donc, les autres, excusez-moi, tout ça, pour ça, il y a Congolais porteurs, il y a vision, il y a continuité. C'est comme ça que je vais vraiment l'appeler. Parce que quand on apprend à aimer son pays, on va découvrir ses origines, d'où on vient, le pourquoi même de notre existence. Oh non, nous on a bu non, à Balaraina, Rennes, il y a, supposons, un certain habilement à Balananini, c'était pour pérenniser un pouvoir, un truc du genre comme ça. Tu peux te dire, ah ok d'accord, vu que je suis d'une lignée comme ça, il faudrait, en tout cas, Nasa Maramusu Souté, na bo angunda te par exemple na bo angunda te na tikala belé na banzela za bluro wana abibo jinete peut la famille na baba si ma pentacle te on a parlé ya kebi kenda ayeba kité et puis akebongo et dans mais suspect na famille na bongo abali mwasi moko esimbité faut ba la belé et simbaraté genre faut ba la na tribu donc ça s'il vous plaît bon on continue continue. Oh mais je vous signe ma place wana. Continue. Belé. Continuez quand moi je vous écoute. Non mais sur les abongo. Alors allez. La polygamie ça c'est individuel. C'est culturel. Mais souper ça la polyandrie, j'en ai parlé notamment bah si faut pas les belé. Les appels. Donc connaître tout le donc on story. Au monde qui koyé ba pays tout le ba mingi côté à koyé ba opportunité où ils ont régorgé pays. Est-ce qu'au bandi était bon tout le ba lingala nombreux sont ceux-là. Moi j'ai du mal avec les enfants que j'encadre quand je parle à lingala, ils n'écoutent pas. J'ai du mal. Quand je les apprends une chanson en lingala, ils me regardent comme ça. Parfois, ça me fait mal, les enfants, ils ont du mal à... Nous, on a grandi avec un truc qu'on appelait symbole. On fait une chaînette. Papa sort le matin. Le soir, il ramène du pizza et tout. C'est lui qui sera avec ça. Quand lui va arriver, il mange pas. Mais quand même bon, et on a toute une question dans Isaac. Qu'est-ce que Congolais yebi opportunité au Yuza na Katsambo Kanabiso? Kinois en particulier déjà. On a kin, opportunité déjà ils en a kin. Hormis le fait il y a Romela Massanga mingi où ils ont l'opportunité ici tout le monde est commerçant. En fait tous la même chose ici. C'est ça l'opportunité ça.
ils ont étouffé, en fait, c'est saturé, c'est tout le monde en plus, il y a beaucoup de gens qui exercent plus, bon, qui t'a besoin, c'est qu'il y a opportunité, c'est qu'il faut total la bing, place to outil, opportunité, ça faut qu'on kende quoi, village natal. C'est-à-dire, regarde d'abord, yo utarawa, angana kota ya grand bon nous. Na beta no tukula. Est-ce que na kolona moi masangote? C'est ça. Na paye moi 5 hectares na ngai. Justement. Donc, le monde, nous tous, on en a déjà vécu. Au Kena quartier, au Fandi Boé, maison commercialement, bâtie, peinture, boutique, moussous. Alors qu'il y en avait déjà 6. Oui. Et sur au Talibé, c'est la même chose. Babar, la même chose. Donc, je pense que... Mais c'est qu'il y a un qui les a été, non, papa? Oui, mais c'est qu'ils a été, mais qu'est-ce que tu es obligé de faire ce que l'autre a fait, car... Ici, on fait avec, on est plus près de 18 millions pour moi, Kinshasa, on tourne sur les mêmes activités. Pour moi, ils ont opportunité. C'est-à-dire, l'opportunité totale à Mingi, bah, place to route, ils ont l'opportunité. Kota ba Maluku, ba Kota ba Matadi, ba Boma. Mais il faut étudier si au terrain. Et là, on Nini, tu as parlé ici de connaître le pays, je crois que c'est Sam qui en a parlé. Non, c'est toi, les zinc, les cobaltes, tout ça. Tu peux te renseigner profondément. Pourquoi on peut se en formation, par exemple? On peut se en formation, papa, mon fou maîtriser, faut exploiter. Non, profondément, j'ai dit profondément. Pour aller là-bas, aux ubas spécimens. Comment l'exploiter? On en a parlé, toi, t'as déjà vu ça en physique. Je vais vous raconter l'histoire, il va cuivre, tonto koko la série mo ba iso kopno na limité ils ont surtout so mba cuivre ça veut dire ah oui non to le kota nous on ramassait beaucoup classe aussi classe boketi na salon on partait jusqu'à salon to tambolaka to kota basi taillé yango ah OK merci beaucoup ça me fait non ça me fait terrible oh même bien le koti donc to le kota taillé au ligne yango calmement au pesant on la ba vous allez quoi qui ba pe bon ah oui là tikaya ça va, Claudia, on va aussi écouter les réactions externes de toutes ces personnes qui se sont exprimées au micro d'On en parle. On revient après. Selon mon observation, les Congolais connaissent leur pays superficiellement, pas à fond. Il y a certains qui savent que le Congo c'est Kinshasa. D'autres savent que les Congos c'est par rapport aux grandes villes qu'ils ont su entendu parler ça et là. Mais à fond, vraiment pour connaître que non, le Congo c'est aussi Boudiala et autres coins les plus reculés, ils ne savent pas réellement. Mon avis est que l'État congolais puisse instaurer les cours de civisme, qu'on puisse enseigner réellement à nos enfants qui naissent et ceux qui sont déjà dans des classes montantes pour savoir quelles sont les provinces qui composent d'abord les pays. Les pays composés de quoi et quoi? Parce que nous avons des provinces, des territoires, des districts et aussi des collectivités des plus reculées. Donc l'éducation des base doit savoir d'abord que l'enfant est né dans une province, la province a des territoires, il y a des chefferies, il y a des groupements. C'est tout ça qu'il faut enseigner aux enfants pour qu'ils soient vraiment à mesure de connaître vraiment à fond leur pays. Et bien, vu que donc les alliés quoi. Donc superficie à 2 millions donc il faut l'État atia misala bisika nyonso pour patia bisala na Kisangani na Goma na Bukavu so comprendre pour faciliter mutu nyonso à fréquenter ville na ye zomona soki ozomona donc batu tukaka awa vu kuna chômage ça makasi. De retour sur ce plateau, nous parlons de la connaissance du pays, de la connaissance des opportunités qui regorgent les pays. Il n'y a pas que la vente, mais les opportunités, il faut pas négliger les opportunités tant que ça permet aux Kinois de vivre. Moi, je crois que les opportunités, les solutions rapides, il y a recréé, oui, des belé, bah te belé, puis tout les un problème. Les solutions, les opportunités, il y a un centre psychiatrique, et tu as la l'état. C'est-à-dire, les opportunités, vous en avez un psychologue. Malheureusement, aujourd'hui, dans ces pays, bah pasteur, bah comment on joue, bah rôle, il y a un psy, parce que tous en a cité mais ça là sujet mon sous normalement ngai na monde tinga kalaté on font la cabinet nanga parce que moi j'ai fait aussi la psychologie donc kalaté on fait un peu cabinet nanga il y a psychologie est-ce que ba congolais ba roya ça mon roya tu viendras parce que c'est une opportunité congolais mais toi ba tout au moins mais toi ba tout ça problème
Dans mon vidéo, m'tami ko misi libo mananko. Pas là. Aboyi na ya habitant madagi soin azo brosser azo la tabi famille azo déranger azo surcharger. Abia ko mita libo mananko. Non mais dans ce pays avec tout ce qu'on vit, c'est pas facile hein. Quand tu parles aujourd'hui de l'alcool qui est un secteur qui fait gagner de l'argent aux gens. Les gens noient leurs soucis. Quand je dis noie, il y a aussi le noie pesa. Réponds, j'ai pas compris. Tu parlais les Congolais noient leurs soucis dans l'alcool. On reste là, noie. Noie pesa. Tu vois, je te jure, tu sais, dans ce pays, tu as parlé de la psychologie. Déjà, moi, je connais pas, hein, je sais pas si ça existe. Est-ce qu'on a déjà fait une communication sur ça, un cabinet psychologique? Est-ce qu'il y a un psychiatre dans ce pays? Et le psychiatre qui l'a consulté pour savoir que lui, il n'est pas malade, pour devenir notre psychiatre à nous. Que le psychiatre, lui, il a des problèmes psychologiques. On est tous dans le même sac. Même lui, donc, tu veux dire que tous les pasteurs, parce qu'il est là, va passer vraiment psychiatre. Oh, mais le n'a pas TikTok est comme Ibongo. Bah, premier chose, on va passer un peu par là. Pasteur a azoté na bénédiction, mais na foutu na loyauté. Tozan n'engem mo comme sonyon ça. Pas César que Monique Congo, surtout Kinshasa, fo lo belango. Pasteur Atom Salobi, tokomi belé. Monique Okomi belé, des osa que, to vivre, vie ou to vivre. Mais to panza na biso, to ke, panti, mais panzi, na betina ke na le Botswana est, 2 fois plus grand que la Côte d'Ivoire, mais a une petite population par rapport à la Côte d'Ivoire. Dans un pays comme ça où vous n'êtes pas trop nombreux, vous soufflez quand même. Quand il y a des opportunités d'emploi, vous en bénéficiez. Hier, j'ai fait des recherches pour savoir quelles sont les conditions pour avoir un visa de travail là-bas. On t'oblige. Mais n'habitez payé yo. Ça m'a projet licolo. Na Botswana. Yoka niveau ba traitara ba Botswanais. Bon bipo muto ya kusala ya na musala na yo mtoza entreprise na Botswana. Faut offre d'emploi na yo ezwa et ça la minimum 14 jours, 2 semaines. Donc, on permettre bateau non, zawana na pays, faut pas tenter na nos chances. Avant, il y a raison que aux Umutu, y a Libana. Ils vivent pour valoriser d'abord les autochtones. Maintenant, dis-moi, dans un pays comme ça, si tu es Botswanais, tu en vis l'ailleurs, pourquoi? Quand on te met en avant. Offre déjà, Moutao, sera vu en Zoya. Déjà, Bazoa qui est, là, offre d'emploi, ils ont rendu. Aujourd'hui, il y a un ami. Il y a un ami qui m'a dit, aujourd'hui, c'est une technique de communication. Vous savez ça? Comment tu peux dire à un graphiste de faire une affiche pour écouter un autre graphiste? Bon, ça, là, la graphiste, bon, yo, ça affiche, que dans ça. Mastermo, tu ça, là. Mais pour je donne un exemple dans une boîte où vous avez besoin de 10 travailleurs. Les 10 travailleurs sont là. Vous n'avez besoin de limoger personne. Mais vous sentez qu'il y a un petit pépin au niveau de votre communication. Vous n'êtes pas trop mis en avant. Vous créez une offre d'emploi. Les gens vont s'intéresser à vous. Ça va vous permettre de gagner en abonnés, de gagner en notoriété. Et après, vous allez juste annoncer que vous avez déjà eu quelqu'un alors que vous n'avez rien fait. Quelqu'un m'a dit aujourd'hui, c'est une technique de communication aujourd'hui. On en use aujourd'hui au Congo. C'est une ruse. Voilà pourquoi surtout gens ça va comme au sérieux. On regarde, vous faites ça juste pour s'intéresser, liker, commenter, exactement. Algorithme Facebook et Chabinoka pour l'objet pour publier on a binobo valeur. La difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est que même ceux qui sont censés avoir un discours positif sur le pays n'aiment pas ce pays. Ils n'aiment pas ce pays. Il n'aime pas. On parle d'opportunité, oui. Un Congolais doit se retrouver dans son pays, mais combien se retrouvent? Dans quel secteur? On peut en compter combien qui gagnent des millions et des millions dans le secteur agroalimentaire dans ce pays. Qu'est-ce qu'on fait? Vous avez des terres arabes, L'autre difficulté aussi, c'est que on constate qu'il y a des entrepreneurs qui passent, par exemple, ici chez nous, lui qui était s'est démarqué dans l'agronomie, mais na sumbimo mabele na activité taxi ya nani ya taxi ya mpepe auto mutanga bana pesa azata na fond ya $500 mais ba taxe ça refuta déjà ba $300 ba 3000. Je crois qu'il y a des gens qui veulent se démarquer, qui veulent aller dans d'autres secteurs. L'autorité va sur la bichoté. Voilà, c'est ça. Ceux qui dirigent le pays, bazo, pour permettre à ce que Batouana ou Babandisika va se retrouver. Tu vois que tu n'as pas beaucoup de, je te donne un exemple clair. Il y a un monsieur que je connais sur les réseaux sociaux. Il est parmi les pionniers, en tout cas, ceux qui ont étudié l'informatique en premier
dans les universités de l'État. Il s'appelle Kaiser Soze, un truc comme ça. Ce vieux avait fait une demande au gouvernement pour avoir les wagons qu'on n'utilisait plus, essayer de les arranger, en faire des salles pour former gratuitement les Congolais dans les métiers du numérique. On lui a jamais donné. Il a même publié une lettre officielle où il a écrit au gouvernement pour avoir des choses qu'on n'utilise pas. C'est-à-dire, ils ont jeté ça. Il en a juste besoin pour arranger et en faire des salles. Il a envoyé une lettre au gouvernement. Il a écrit direct. Accusé, c'est ça. Akoma texte, Wana. Je te jure. Ils ont lu, imagine là des entrées. C'était parmi les personnes qui étaient quand même remarquées. Il organisait des cafés informatiques à l'Unikin, des histoires comme ça pour apprendre les gens, les métiers du numérique. Baboya. Aujourd'hui, il vit en Côte d'Ivoire. Ce sont les Ivoiriens qui lui ont donné des wagons non utilisés. Et ils forment les Ivoiriens gratuitement au métier du numérique. Pourquoi on va vouloir connaître un pays qui ne nous donne pas l'opportunité de réussir? Donc, le pays doit donner des opportunités à ses citoyens. Bah oui, donnez-nous envie de connaître le pays. C'est comme en Chine. Donnez-nous envie. On veut voir 1000, 2000, 3000, 5000 Congolais qui réussissent dans un secteur. L'État accompagné par moi. Sérieux, moi, je vais me Congolais ni yo yebi asali pena demande un financement pour un projet en bonne et due forme. Je peux facilement là. Millionnaire, sur un échantillon de 18 millions d'habitants comme Kinshasa, vous donnez ça à 100 personnes, ça quel impact? Ils vont créer combien d'emplois? Azaf, aimer le pays. Combien paye? Aimer le pays et connaître ce pays. Ça part du fait que vous sentez que cette connaissance peut vous apporter un plus. Moi, je vais pas rester là, apprendre qu'à Mbujimayi, par exemple, il y a des carrés miniers, il y a ceci, alors que je ne peux même pas les exploiter. Si j'arrive avec mes idées et mes connaissances, on me met de côté pour aller chercher un expatrié pour gagner. Justement. Ça me sert à quoi l'information? L'importance de l'information, c'est quand, dans la pratique, ça te remporte quand même quelque chose. Je sais que le secteur agroalimentaire paye, il n'y a pas trop de couac en termes de documentation, en termes administratifs, je peux facilement avoir des terres et commencer à les exploiter. Je m'y lance. Comme quelqu'un essaie avant moi, il me dit, petit Omega T, soza $3000 na yo. Péata des motos boule la roube versement. Consomme hectare, pour mbongo, l'ingou investir et foutre l'ora mikanda, pam, et puis pour en souffrir. C'est pourquoi nous, les jeunes, on vit au Congo qu'avec le corps. Le cœur est ailleurs. Ça va, merci. Merci beaucoup, Sam. Récemment, on a parlé de la commercialisation du fétichisme et on a eu beaucoup de réactions. Alors, parmi ces réactions, il y a une qui m'a beaucoup touché. De messieurs Richard qu'on va écouter. Il avait vécu une expérience malheureuse. Il avait une amie qui avait beaucoup d'argent et les messieurs, qu'est-ce qu'il reçoit comme conseil de ses proches? Va travailler, va acheter du fétiche pour travailler cette dame pour appeler sa coupe en bon rebelle. Et il reste, tout le monde a l'ingala. Azapé Brazzaville, Azani Congolais, lundi biso depuis Brazzaville. Congolais à Brazzaville, j'allais dire. Ouais. Donc, ndekwakeyi penati kosomba fétiche 500 000 francs CFA. Mais habité na dollar ego zaba combien? Mes amis ont ébélé quand même 500 000 francs CFA. Akeya sombi fétiche pour moi c'est azaki na mon ébélé. Azaki aminae. Ndek zarabami ou ami mora zarana bala. Babisi agi aussi asomba fétiche et toi travailler. Et le monsieur est parti à payer 500 000 francs CFA asombi fétiche. Azongipe. Jour anniversaire, son ami a européen cadeau. Abi, c'est que fétiche ça l'a raté. Et ça, premier son. Premier son. Alors, la fétiche ça, il n'a dragué sous. A dragué, il a fait, c'est non. Oh. Elle bosse. Et ça, il était. Non, pour essayer, il y a peut-être cadeau à compte. 500 000. Sur le lobby, caca. Oui. Et amen. Ces histoires-là sont vraies, hein. Et les messieurs, ils partent pour la deuxième, troisième fois. À comprendre, escroquer là. Donc voilà pourquoi ton tourlobé là, il sujet, wana. Il a réaction à Patindagi, malgré. On a peu ce exemple là, mon quoi, solo. Toroyo, quand on va écouter, voilà. On écoute rapidement, cette réaction. Pour les appels intéressants, on va aussi s'appeler tranche matinale Nabiso. Bonjour, je veux vraiment, contribuer. Marquer une contribution. Je m'appelle Monsieur Moukoko Kiyama Richard. Je suis à Brazzaville. Ce thème que vous abordez là est vraiment un thème vraiment poignant. Moi, j'ai été consultant en enquête et investigation. J'étais parti dans un village, on m'a dit non mais toi tu as une amie qui est avec toi,
Et elle est belle et puis elle a beaucoup d'argent. Donc, tu peux... Il y a un monsieur là qui fait le tas, qui peut vraiment... Nous sommes partis. J'ai dépensé plus de 500 000 francs. Francs CFA. Elle avait beaucoup d'argent. Bon. Elle, quand je suis revenu vers elle, elle m'avait fait un cadeau parce que c'était le jour de mon anniversaire. Moi, je pensais que c'était ce que j'avais fait qui avait fait que je puisse avoir le cadeau là. Mais en fin de compte, c'était zéro. C'était pas les fétiches là. C'était tout simplement sa manière de se comporter et qu'elle m'avait fait ce cadeau. Donc, après là, on est resté amis. Quand je l'approchais, elle me disait non, moi je préfère que nous soyons amis. C'était tout. Mais moi, j'avais perdu de l'argent. Donc, l'argent que j'avais, je devais peut-être faire un autre projet. Donc, chercher à faire un autre projet, j'ai perdu. Donc, aujourd'hui, quand on voit la manière dont la société, donc la société africaine fonctionne et les gouvernements africains ne savent pas comment mettre en œuvre des politiques qui peuvent rattacher les Africains à la vie de concurrence, la vie de travail. Bon, du coup, les gens se disent, bon, si je vais chez X ou Y, je vais gagner. Donc, un X féticheur pourrait peut-être me donner X choses, mais en temps, un féticheur n'est là que comme un commerçant. Un commerçant peut te vendre de la tomate pourrie. Lui, son problème, c'est que tu achètes et lui, il a gagné. Voilà, c'est triste hein, à vivre, notamment Maramba Fétichoyo, to Tika. Kolinga moi cité na kisi. Bolingo, eza pasi. Eza le ko la paix mathématique parfois. Mais eza peut pas citer la Claudia Lobby. Donc bolingo eza subjectif personnel et c'est vivre na bandenge belé et si mes mots tika kisi mots resomba kisi ba escroper. Bah, Tony Mingi, oui, ça va. Je me rappelle, il y a 2 ou 3 mois, je suis en train de suivre l'histoire d'un Congolais. J'ai pensé que ça te concernait personnellement. Ah, non. Azam, monsieur Baki, c'est solo les qui me va Congolais belé, tout ça, après, à terre, tout Simbabe, tout le monde a biso. La chaîne, la mon a quantité. Tu es pilote, tu veux être pilote. Di solo, est solo. Un Congolais, parmi Bato Balingi Mbokate, à Baïna Congo, pour l'opportunité, Zati a décidé à qui des potons de la Makolo. A dessiné à qui poton de la Makolo. Ce qu'on a dit là, bah oui, à Longo, bah pays Namunambo, à Kotika, Côte d'Ivoire, Bazoko, Taba désert et tout, bah, qui katana mai. À se retrouver à Bénin, à son amongote. Et puis à qui les cueux, à Salani. À s'improviser nganga, qui pana Winzaba nganga, pepe espace, à Misali nganga. Consultation à journée. Ah, et à Pessuka, bah, bleu à Mike, yo, pas nganga, pour y a Winzaba nganga, poni yo à Koti. Au pied, moi là, l'obé à Zumbongo, à Matim, tout cas, voyage, monsieur. A escroquer en tant que nganga. Oui, abetil so abina iso na la te fa na poussa na ke na. A ko ba ko si nganga. Mamba fétichisme ma za so zaki ya solo ka ni na lobi. Mais bele. Na yo bi quoi. Te maite. Mais bien na yo. Non bi mo so ba nganga ya solo bazalaki na mboka oyo. Engeye bana. Gratitude infinie à toi, Sam. Gratitude infinie aussi à toi, Claudia. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Nous avons parlé de la connaissance du pays. C'est crucial de connaître son pays. Et si vous avez des choses que vous connaissez sur vous, sur votre pays, envoyez les réactions. Réaction, oui, au CPD, ça si on est au temps prochainement. Ça sera intéressant. Et donc, au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha. Tolwa ilipanda. Kobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.